pendant le Ramadan. La période du Ramadan arrive à très grands pas. Vous êtes très nombreuses à me demander, mais Manal, comment manger, comment adapter mon alimentation pour ne pas reprendre du poids, mais au contraire, continuer à perdre du poids petit à petit et surtout préserver ma santé. Je suis persuadée que ce sujet t'a déjà traversé l'esprit. Tu veux continuer à manger sainement, tu veux continuer à faire du sport tout en faisant ton jeûne. Bien entendu, si tu ne fais pas le Ramadan, ce sujet peut être très intéressant pour toi car le jeûne en règle générale est très intéressant pour ta santé mentale et physique. J'aborde sur cette chaîne de nombreux sujets sur le jeûne intermittent, donc je t'invite à aller les regarder si ce sujet t'intéresse. Mais avant de démarrer sur le vif du sujet, générique! Bonjour, je suis Manal HKM, j'accompagne les mamans et plus généralement les femmes à perdre du poids, à retrouver un corps en meilleure santé, mais surtout à retrouver une vie de femme plus épanouie. Avant tout, je voudrais t'inviter à aller télécharger le document que je t'ai mis en lien dans la description. C'est un document qui reprend les bases d'une alimentation saine et naturelle pour que tu commences une perte de poids sereinement tout en préservant ta santé. Tout d'abord, je voudrais juste t'expliquer les bienfaits d'un jeûne. Et oui, ce n'est pas pour rien que le jeûne est rentré dans les religions. Le jeûne est ultra intéressant pour reposer ton corps, pour régénérer en fin de compte ton corps et ton esprit. Donc, même si tu ne fais pas le Ramadan, jeûner est un outil intéressant pour te faire du bien tant à ton moral qu'à ton corps. En fin de compte, pour t'expliquer les choses simplement, lorsque tu manges, cette énergie que tu donnes directement via ton alimentation va se stocker directement dans ton foie. Et ça va se stocker sous forme de glycogène, donc sous forme de sucre. Donc lorsque tu jeûnes, tu vas forcément réduire ton alimentation et donc tu vas réduire ton apport de sucre à ton corps. Ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller lui-même créer de l'énergie parce que tu ne lui apportes pas de l'énergie via ton alimentation. Il va aller chercher de l'énergie directement dans ta graisse corporelle. Les autres bienfaits du jeûne, c'est qu'en fin de compte, ton corps et ton système digestif va se reposer. On a, c'est vrai, l'habitude de manger toute la journée. Notre système digestif est tout le temps en train de travailler pour digérer toute cette alimentation-là et la diffuser et la stocker un peu partout. Et là, tu vas enfin reposer ton système digestif et lui, il va être très content. Il va te permettre aussi de te reposer l'esprit car tout est lié. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que ton corps, en fin de compte, il va se détoxifier. Donc la seule et réelle façon de détoxifier ton corps, c'est de jeûner. Ça ne sert à rien de prendre des produits, tu sais, les jus à base de légumes, de plantes, etc. La seule façon vraiment de détoxifier ton corps, c'est de jeûner. Et en détoxifiant ton corps ainsi, en fin de compte, tu vas régénérer ton organisme et tu vas voir que tes ongles vont être plus beaux, tu vas avoir moins de chutes de cheveux, tu vas voir la qualité de tes cheveux qui vont changer et tu vas voir qu'en fin de compte, tu vas te sentir dans un bien-être différent, tu seras plus concentré au travail parce qu'en fin de compte, ton corps, il ne sera pas là en train de travailler pour digérer les aliments. Donc, il te laissera en fin de compte tranquille, il va se reposer. En fin de compte, tu vas te retrouver avec un esprit plus serein, plus concentré et tu vas te sentir directement plus zen. Si tu aimes ce genre de contenu, je t'invite à liker la vidéo pour me donner de la force, mais également à t'abonner parce que je publie chaque semaine une vidéo sur le thème de la perte de poids, de la santé en général, mais également sur l'épanouissement de la femme et de la maman. Alors, comment manger pendant le Ramadan? Ma réponse ne sera pas toute blanche ou toute noire. Je vais te donner des astuces, des conseils, mais tu devras l'adapter selon tes besoins. Certaines personnes vont vouloir ne pas perdre leurs muscles. Il y en a d'autres qui vont me dire « Ah, moi, je ne veux pas grossir ». Il y en a d'autres qui vont dire « Mais moi, je veux pas maigrir. J'ai tendance à maigrir car je mange beaucoup moins ». Donc, en fin de compte, il va falloir que tu adaptes selon tes besoins et selon ton hygiène de vie actuelle et selon ta vie familiale également, bien sûr. Le Ramadan est une fête familiale, est une fête religieuse, mais également familiale. Donc, en fin de compte, quand tu romps le jeûne le soir, et ben évidemment, tu vas te retrouver en famille, tu vas être amené à manger beaucoup. Au moment de rompre le jeûne, les tables sont hyper garnies. Donc, on a tendance, en fin de compte, à parler avec nos familles, à discuter, à rigoler et à manger en même temps sans se rendre compte de la quantité qu'on mange, mais surtout également de la qualité des aliments que tu manges.
Et quand je parle de qualité, c'est parce qu'en fin de compte, dans les pays du Maghreb, dans les pays du Moyen-Orient, on mange des aliments beaucoup trop gras, beaucoup trop sucrés et surtout pendant les fêtes. On va cuisiner des aliments transformés, des aliments riches en sucre, des fritures, donc riches en gras, mais également en glucides. Le mélange glucides-lipides, ce sont une explosion dans notre corps. Donc en fin de compte, lorsqu'on va rompre le jeûne, on va manger des aliments qui ne sont pas très sains pour nous et qui vont en fin de compte nous faire grossir. Parce que lorsque tu jeûnes pendant plusieurs heures, ton corps il a été en restriction d'aliments. Et si d'un coup tu lui donnes une explosion de sucre et de gras, qu'est-ce qu'il va faire ton corps? Oh là là, je les garde bien ici dans les hanches, dans le ventre, au cas où si la personne ne me donne plus à manger. En fin de compte, c'est comme ça que tu fais plus de mal que de bien à ton corps et pourtant le ramadan, le jeûne en général, il est censé te faire du bien, mais lorsque tu manges mal, en fin de compte, tu ne nourris pas ton corps correctement, tu vas faire plus de mal que de bien à ton corps et c'est comme ça que tu perds tes muscles et c'est comme ça que tu prends du poids. Alors, mon premier conseil, au moment de rompre le jeûne, ne te jette pas tout de suite sur la nourriture. Prends le temps, assieds-toi tranquillement, éloigne-toi du bruit, c'est-à-dire de la télé, des éléments perturbateurs, en fin de compte, mange au calme. Commence ton repas tranquillement, ne le bombarde pas d'un coup ton corps avec de la nourriture grasse et de la nourriture trop sucrée. Ton corps, il vient de se reposer pendant plusieurs heures sans manger, alors ne le bombarde pas tout de suite. Je te conseillerais de manger en petite quantité mais en plusieurs fois. Déjà, tu peux commencer par boire un grand verre d'eau avant de démarrer ton repas et après, tu rompes vraiment ton jeûne. Le fait de manger en petite quantité, ça va laisser le temps à ton corps d'absorber tout doucement les aliments que tu lui donnes. Après avoir rompu ton jeûne, tu peux attendre 15-20 minutes, voire même 30 minutes si tu peux, avant de prendre ton repas. Et vu l'heure tardive à laquelle tu manges pendant le ramadan, souvent c'est après 21h, 21h30, 22h, je te conseille de manger une salade composée avec les macronutriments, donc les glucides, les lipides et les protéines. Et oui, il ne faut pas que tu oublies tes macronutriments, il faut que tu composes tes salades composées ou tes assiettes avec une portion de protéines qui va t'apporter l'énergie nécessaire pour nourrir tes muscles. Les glucides qui vont également t'apporter de l'énergie à ton cerveau et à ton corps, mais également les lipides, donc les sources de bonne graisse qui vont te nourrir et te rassasier pendant plusieurs heures. Si tu as encore faim, quelques heures après, je te conseille de prendre une collation, c'est-à-dire une portion d'oléagineux, c'est-à-dire des amandes, des noix, des noisettes, accompagnées d'un fruit ou même un carré de chocolat noir avec un thé. Voilà, une collation qui va également te couper la faim car les oléagineux, c'est une bonne source de lipides et les lipides, ils vont te rassasier également une bonne partie de la nuit. Je ne vais pas te donner exactement ce que tu dois manger, comme je te l'ai dit un peu avant, tu dois vraiment adapter selon ton cas, selon ta famille, mais essaye vraiment de toujours équilibrer ton assiette avec protéines, lipides et glucides et tu verras que même sans compter les calories, parce que tu t'en fiches en fin de compte du nombre de calories puisque tu as jeûné tout le reste de la journée. Donc tu sais que tu ne vas pas exploser ton quota de calories. Si déjà tu manges en faisant attention à la qualité des aliments que tu apportes à ton corps, tu verras que tu vas te nourrir correctement, tu vas faire fonctionner ton organisme correctement et tu vas surtout ne pas perdre les muscles que tu as déjà acquis en faisant du sport, mais également tu ne vas pas perdre les bénéfices de ta perte de poids que tu as eu pendant les semaines ou les mois avant le ramadan. Concernant le sport, alors une des erreurs que beaucoup font, c'est d'arrêter totalement le sport et de tomber totalement dans la sédentarité. Alors là, c'est le jackpot pour grossir et perdre tes muscles. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont très mal manger, que du sucre à longueur de temps, ils vont manger que du gras et à côté de ça, ils vont rester sédentaires toute la journée et même sédentaires le soir après avoir mangé. Et là, c'est une très grave erreur. Pendant le jeûne, au contraire, c'est un énorme bienfait de ne pas rester sédentaire, de toujours rester active, que ce soit dans ta journée ou même le soir après avoir mangé. Bien entendu, tu ne vas pas faire des séances de sport ultra intensives pour prendre du muscle parce que tu sais très bien qu'en mangeant moins
tu vas empêcher tes muscles de se développer. Là, on est sur une période où il faut préserver tes muscles au maximum et surtout préserver ta perte de poids. Donc on est là juste pour se maintenir en forme et pas pour partir dans une compétition de je vais continuer à me galber, je vais continuer à me muscler et je vais faire du sport intensif. Non, là ce n'est pas vraiment l'objectif. Juste l'objectif c'est de ne pas être sédentaire, de rester actif tout au long de ta journée pour que ton organisme fonctionne correctement et que ton jeûne t'apporte un plus grand bienfait encore sur ton organisme et ton corps. Selon ta condition physique actuelle, tu peux, pendant le ramadan, sans aucun problème, faire un petit footing, aller marcher, faire du vélo. Tu peux même faire un petit HIIT, pas trop intensif, mais tu peux faire un petit HIIT, un petit Tabata, histoire de toujours bouger et continuer à déstocker les mauvaises toxines que tu aurais accumulées pendant toute cette année. Donc le sport est très bénéfique pour ta santé en règle générale, mais là pendant le mois du Ramadan, vraiment adapte-le selon ta condition physique et comment tu te sens au niveau de la fatigue. Alors maintenant que les choses sont dites, comment adapter en fin de compte tes séances, comment les placer sur tes journées alors que tu es en train de jeûner. Je te déconseille de faire ton sport en plein milieu de l'après-midi alors que tu as jeûné pendant plusieurs heures, surtout que l'hydratation est ultra importante et tu ne peux pas boire pendant le Ramadan. Je te conseille de placer ta séance de sport autour du moment où tu vas rompre le jeûne, soit juste avant de rompre le jeûne, soit bien sûr juste après. Alors si tu prends le moment de faire du sport juste avant de rompre le jeûne, tu peux faire 30 minutes jusqu'à 1 heure de sport avant de rompre le jeûne. Ensuite, tu rompes le jeûne, tu bois un grand verre d'eau et tu prends ton repas. Ou tu peux clairement rompre le jeûne avec juste un verre d'eau, ton verre de lait, une date, faire ton sport et ensuite aller prendre ton repas normalement. Et si tu veux faire ton sport vraiment après avoir rompu ton ramadan, dans ce cas-là, tu prends ton repas en petite quantité et ensuite tu fais ton sport ou tu vas même aller marcher pendant 30 minutes, 1 heure. Cela va te faire beaucoup de bien. Et ensuite, tu rentres à la maison et tu manges avec ta famille un vrai repas avec tes glucides, tes protéines et tes lipides. Voilà, en fait, tu t'organises selon ta famille, selon ta condition physique, soit avant de rompre le jeûne, mais vraiment juste avant, la demi-heure avant ou l'heure d'avant, soit après. Parce que si tu fais ton sport le matin ou dans l'après-midi, tu vas avoir une faim énorme et surtout tu vas te sentir fatigué et c'est là que tu vas être totalement sédentaire, tu vas t'allonger dans ton canapé et tu vas attendre l'heure de rompre le jeûne. Donc ce n'est pas l'idéal pour ton corps ni pour ta motivation. Maintenir une bonne alimentation et également maintenir une activité physique. J'espère que tous ces conseils et que cette vidéo va t'apporter en fin de compte des petites clés pour faire ton ramadan plus sereinement. Dis-nous en commentaire si tu appréhendes en fin de compte cette période pour reprendre du poids ou même pour ton sport. Tu as peur d'être trop sédentaire, de ne pas avoir assez d'énergie pour rester active en fin de compte toute la journée. Dis-nous ça en commentaire, qu'on regarde un peu et qu'on s'entraide entre nous toutes. Je te souhaite vraiment une très belle journée ensoleillée. En tout cas, chez moi, il fait très beau, donc j'en profite. Prends soin de toi, prends soin des gens que tu aimes et à très bientôt.